Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition en ce jeudi 31 mai. Notez que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Nous vous proposerons dans un instant les messages de la représentante de l'OMS au Mali et du ministre de la Santé. Ce sera donc dans un instant. En attendant, place aux activités du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le chef du département a rencontré hier les fournisseurs d'intrants agricoles. Principale information, l'État paiera les arriérés dus aux fournisseurs et opérateurs économiques, estimés à plus de 30 milliards de francs CFA. Les fournisseurs d'intrants agricoles se sont donc engagés à mettre la quantité d'intrants qu'il faut pour la réussite de la campagne 2012-2013. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Ce n'est qu'une question de jours. L'État malien paiera les sommes dues aux fournisseurs d'engrais. Ces arriérés au titre des campagnes agricoles 2010-2011 et 2012-2013 s'élèvent à plus de 30 milliards de francs CFA. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Sur la campagne 2010-2011 et 2012-2013, il est resté à peu près plus de 30 milliards de francs CFA d'impayés. Je dis bien plus de 30 milliards de francs CFA d'impayés. Pendant que les engrais ont été bel et bien livrés aux producteurs, pendant que la production attendue est déjà sur le marché ou dans les marmites. Nous avons décidé d'apurer tous les arriérés, je dis bien tous les arriérés, et nous avons commencé le processus, malgré la déliquescence de la situation financière que nous connaissons. Cet engagement du département en charge de l'agriculture rassure les fournisseurs des engrais. Ceux-ci ont donc promis d'accompagner le gouvernement afin que la campagne 2012-2013 soit un succès. En ce qui nous concerne, membres de notre association, tous les opérateurs économiques de façon générale qui évoluent dans la filière intrant agricole, nous sommes disposés à apporter notre concours pour permettre au Mali d'atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. C'est ce que nous sommes venus signifier à notre ministre aujourd'hui. Le temps presse donc. La campagne a démarré. Il ne reste plus d'obstacles pour que l'État malien mette à la disposition des paysans des engrais nécessaires à la réussite de la campagne 2012-2013. Je vous en parlais il y a juste un instant. Nous célébrons ce 31 mai la journée mondiale sans tabac, occasion pour la représentante de l'OMS au Mali, Dr Fatoumata Binta Tidiane, et le ministre de la Santé, Soumana Makadji, de rappeler les efforts accomplis dans la lutte et les éventuels risques liés à la consommation du tabac. Nous les écoutons. L'Organisation mondiale de la santé a choisi l'interférence de l'industrie du tabac comme thème de la journée mondiale sans tabac de cette année. En effet, l'interférence de l'industrie du tabac et de ses alliés dans le processus de l'élaboration et de la mise en application des politiques de lutte anti-tabac est la source de préoccupation majeure. Les agissements visant à remettre en cause les bases factuelles scientifiques qui montrent que le tabac a des effets nocifs sur la santé ne sont pas acceptables. La consommation du tabac augmente sans cesse, surtout chez les filles. Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année, parmi lesquelles 600 000 fumeurs passifs. En fait, le tabagisme tue quasiment la moitié des consommateurs de tabac et reste l'une des principales causes de mortalité évitable. Compte tenu du fait que le tabac ne présente pas d'effets bénéfiques connus pour la santé, mais constitue plutôt une cause de décès, d'incapacité et de décès prématurés, l'industrie du tabac ne saurait être considérée comme une partie prenante à l'amélioration de la santé publique. Le thème retenu cette année est l'ingérence de l'industrie du tabac. Le tabagisme, véritable fléau, est l'une des principales causes de décès évitables. L'épidémie mondiale tue chaque année près de 6 millions de personnes, parmi lesquelles
600 000 sont des fumeurs passifs. Si nous n'agissons pas, le nombre de victimes pourrait atteindre, d'ici à 2030, 8 millions par an, dont plus de 80% dans les pays à revenus faibles ou moyens. Ce phénomène est soutenu par une stratégie commerciale appliquée par l'industrie du tabac à l'échelle mondiale qui cible les jeunes et les femmes afin d'exploiter ce nouveau marché potentiel. Il s'agit donc pour nous, chers compatriotes, d'exiger la transparence et l'exactitude des informations fournies par l'industrie du tabac, d'être assez vigilants pour ne pas accepter de l'industrie du tabac des appuis visant à contourner l'interdiction légale de sponsoring. Voilà, rappelons ce chiffre qui fait peur. Près de 6 millions de personnes, dont 600 000 fumeurs passifs, sont tués par le tabac chaque année dans le monde. Stop donc à la cigarette. À présent, parlons de la récente visite du MNLA au Parlement européen de Strasbourg pour, dit-on, légitimer leurs projets auprès des députés européens. C'était sans compter avec des parlementaires maliens et des membres de la diaspora malienne. Face aux arguments avancés par ceux qui soutiennent l'indivisibilité de notre pays, les rebelles n'ont pas fait le poids. Comment s'est déroulé le débat sur la situation dans le nord du Mali? Pour en parler, Boubacar Touré s'est entretenu au téléphone avec Mme Konaté Oumou Babo, présidente de l'Association malienne d'entraide et de solidarité. Écoutons-la. Il y a des députés verts européens qui ont essayé de faire une tentative de reconnaissance du mouvement indépendantiste. Donc, une fois que nous on a entendu ça, on a essayé d'aller pour protester contre ça à Strasbourg. Nous, on était 5, 2 partis civils, 5 députés maliens qui sont rentrés dans le Parlement, mais dehors, il y avait presque une centaine de personnes de Maliens venus de toute l'Europe pour protester. Dites-nous, au cours de ce débat au Parlement européen, quels ont été les arguments avancés par vous et les députés maliens présents à cette conférence? Les députés maliens présents à cette conférence ont avancé l'argument comme quoi que le Mali est un et indivisible et que tous les Maliens sont pareils. Par exemple, M. Ag Azari, qui est député vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, a donné un exemple comme quoi que Moussa Ag Azari est son fils. Même qu'il est maintenant du côté des rebelles, il est son fils. Donc chez nous, le Mali reste un et indivisible. C'est ce qu'on a essayé d'avancer et les députés européens qui étaient là, ils ont bien compris ce qu'on a voulu dire et apparemment le débat a été de notre côté. Et au fait, le monsieur Alfonsi voulait que les députés européens verts soient carrément du côté des MLNA, c'est qu'ils ont essayé d'avancer. Donc nous aussi, on avait notre député qui était là, monsieur Azari, qui a bien défendu, qui a dit à essayer de sortir les événements d'Aguilor, qui n'ont pas voulu le laisser bien s'exprimer parce qu'on lui donnait que 2 minutes. Mais avec tout ça, on a essayé de défendre vraiment bien. Finalement, on peut dire que le député, à l'initiative de cette conférence, sort de ce débat encore très isolé, fragilisé. Et très très fragilisé. Nous, on est sorti victorieux parce que le monsieur Alfonsi, tellement qu'il n'a pas été écouté, parce qu'on a trouvé que monsieur le député malien, premier vice de l'Assemblée nationale, avait déjà fait un briefing auprès des autres députés européens qui ont boycotté cette conférence. Dans la salle, il y avait plus de 30 chaises parlementaires qui étaient vides. Donc les députés qui étaient dans la salle ont vraiment parlé. On a eu des députés européens qui ont bien défendu la cause du Mali et qu'on peut même dire qu'ils connaissent mieux le Mali un peu plus que les Maliens. Donc M. Alfonsi a été tellement humilié, il est sorti de la salle sans dire au revoir à qui que ce soit, même à ses invités. Si je vous comprends bien, le projet de ces rebelles-là ne passera pas en Europe. Il ne passera pas en Europe tant qu'on est là, parce qu'on est sur pied. Partout ils passent, on passe. Soit nous on passe en premier, soit ils sont derrière nous. Nous maintenant on est dans les médias, nous toujours, parce que un peu les Européens c'est un peu dans le conflit. Ils sont un peu flous, les gens ne savent pas bien la réalité, donc il faut qu'on soit sur le terrain pour les expliquer ce qui se passe au Mali. Voilà, à l'instant, Mme Konaté Oumou Babo, présidente de l'Association malienne d'entraide et de solidarité, au téléphone de Boubacar Touré. Elle se prononçait sur les échanges entre les parlementaires maliens et le MNLA au Parlement européen à Strasbourg.
Ici, à Bougouni, la Croix-Rouge régionale vole au secours des ménages déplacés du Nord Mali. Elle vient de leur faire don de céréales et autres produits de première nécessité. Reportage de Mahamadou Samba Maïga. 3 tonnes de haricots, 4 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 50 bidons d'huile, du sel, 80 kits contenant chacun des couvertures, des moustiquaires, du savon, des pagnes vax, des nattes et du matériel de cuisine. Voilà en substance le don de la Croix-Rouge régionale en faveur des 46 ménages du nord de notre pays déplacés à Bougouni. La distribution a lieu au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du cercle Moussa Douboutiki Diara, président de la commission locale de réception des aides, qui n'a pas manqué de faire la situation des contributions depuis la création de sa commission. Le bilan de ces contributions est éloquent. 1250 moustiquaires imprégnés offerts par le centre de santé de référence, plus d'1 500 000 francs CFA, c'est la collecte réalisée auprès des associations de Yamfouila et Bougouni. La commission régionale de Sikasso, le conseil de cercle, la mairie, les communes rurales et plusieurs bonnes volontés dont le préfet du cercle. Il faut noter qu'en plus des familles, Bougouni a accueilli près de 500 élèves toutes catégories confondues, dont 89 venus des IFM de Gao, Diré et Aguelhok sont internés et pris en charge sur le plan alimentaire. Le chef de l'exécutif local et sa suite ont rendu visite à ces étudiants et partagé avec eux le repas du jour. Après les conseils et les encouragements des visiteurs, le porte-parole des internés a, au nom de ses camarades, remercié les autorités locales pour leur soutien de qualité. Voilà, la solidarité autour des déplacés du Nord se renforce. Lancement dans les régions de Koulikoro et de Sikasso du projet intitulé « Santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant ». Sa mise en œuvre vise la découverte efficiente des besoins de santé de cette frange de la population dans les régions concernées. La correspondance de Daouda Diakité. Le projet Santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, objet du présent forum régional de Sikasso, est le fruit du partenariat tripartite gouvernement du Mali, Agence canadienne pour le développement international ACDI et la Croix-Rouge canadienne et malienne. Prévu pour une durée de 3 ans avec une enveloppe financière de plus de 1 milliard de francs CFA, ce projet vise essentiellement l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans les régions de Koulikoro et de Sikasso. Je crois que c'est un projet qui est bienvenu, qui nous permettra effectivement pour la région de Sikasso, avec l'appui du ministère de la Santé et la Croix-Rouge canadienne, d'accéder à des populations vulnérables par rapport aux soins essentiels de santé de la mère, de nouveau-né et de l'enfant. Cette initiative du village de Moskouka du Canada s'inscrit en droite ligne de la feuille de route élaborée par le ministère de la Santé et ses partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les assises de ce forum interviennent dans un contexte marqué par l'élaboration du nouveau plan décennal de développement sanitaire et social 2012-2021, ainsi que l'environnement institutionnel marqué par la concrétisation de l'application du décret 02-314 relatif au transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière de santé. Les initiateurs du projet veulent, à travers cette rencontre, disséminer le contenu, les stratégies et identifier avec les acteurs les actions adéquates pour une amélioration substantielle des besoins de santé de la mère et de l'enfant en 3e région. Voilà un projet qui permettra, on l'espère, une meilleure prise en charge de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. La salle de conférence du gouvernorat de Caille a abrité hier mercredi l'atelier de restitution du plan opérationnel 2012 du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Objectif partagé avec les partenaires, la dynamique multi-acteurs. Au RTM Caille, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de cet atelier de restitution du plan opérationnel du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, il s'agissait de partager avec les partenaires la dynamique multi-acteurs. L'objectif visé par l'atelier est de partager avec les différents partenaires socio-économiques et culturels la dynamique multi-acteurs à travers les projets de formation. Donc cette dynamique multi-acteurs va consister à impliquer l'ensemble de ces acteurs au processus d'identification, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des projets. Donc à cet effet, il y a même une fiche qui a été conçue
les différents acteurs peuvent s'imprégner de cette fiche pour identifier les besoins de formation. Au cours de l'année 2012, l'antenne régionale de FAFPA est chargée de la gestion de 38 projets de formation, dont 20 dans le secteur moderne et 18 dans le secteur non structuré. La formation professionnelle est l'un des piliers majeurs du développement socio-économique et culturel de notre pays et constitue un outil privilégié pour la valorisation de la main-d'œuvre nationale, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur non structuré. Les échanges ont porté sur la présentation du FAFA, le contexte de l'atelier et la présentation de la fiche projet. Autre rencontre de partage des conclusions et recommandations issues de la réunion d'élaboration du plan opérationnel 2012 du FAFPA, cette fois à Ségou, où certains acteurs des collectivités territoriales devront aussi changer sur le montage de projets de formation des jeunes. Pour plus de détails, écoutons le premier vice-président du conseil régional, Yaya Bamba, au micro de Brahima Koni. La rencontre s'articule sur deux axes. Aujourd'hui, le premier axe, c'est la restitution des résultats du conseil d'administration pour un premier plan, pour que les gens puissent s'approprier de ces résultats, pour s'impliquer davantage dans le cadre de la formation professionnelle. La seconde, c'est dans le montage des projets. Des projets qui vont, par exemple, ce cas cette année à Ségou, la restitution a coïncidé avec la demande de la mairie, du maire de Sansandeng, dans le cadre du projet sucrier de Markala, pour une formation des jeunes, pour qu'ils puissent s'approprier de la venue du projet sucrier de Markala, pour qu'ils puissent avoir le maximum d'emplois pour les jeunes, pour éviter le chômage. La rencontre aujourd'hui, c'est organisé par le FAPA eux-mêmes, avec l'appui, avec l'Assemblée régionale, parce que ça rentre en compte dans la logique de leur programme d'activité, qui fait de sorte que chaque année, après le conseil d'administration, ils sont tenus à faire cette restitution au niveau des acteurs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Je rappelle qu'aujourd'hui, 31 mai, nous célébrons la journée mondiale sans tabac. Essayez de ne pas fumer aujourd'hui et tentez d'arrêter définitivement de fumer. Il y va de votre santé. Ce soir, retrouvez Aoué Touré pour d'autres informations sur votre télévision nationale à 20h. Dans un instant, votre feuilleton de la semaine. Bonne suite de programmes sur l'ORTM. Et n'oubliez pas, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci à tous.